Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre JT spécialement dédié aux catastrophes naturelles. Sans plus attendre, voici les titres. Nous consacrerons une grande partie de ce JT au bilan 2014 des catastrophes naturelles en France qui ont été cette année particulièrement importantes. Puis nous ferons un focus sur le sud-est avec plus d'une dizaine d'épisodes de pluie intense causant des inondations considérables, de nombreux dégâts et plusieurs dizaines de décès. Enfin, nous finirons avec un tout en images sur l'actualité catnat à travers le monde. Marquée par une série d'intempéries, l'année 2014 a été particulièrement coûteuse pour le secteur de l'assurance. Tempêtes, inondations, sécheresses ont provoqué des dégâts matériels considérables, estimés à environ 1,5 milliard d'euros. La France n'avait pas connu de telle succession d'événements depuis plus de 15 ans. Un reportage d'Anne-Charlotte Oldra. L'année 2014 a connu de nombreux événements. En 12 mois, peu de régions ont été épargnées par le climat. Tout commence en janvier et février en Bretagne, où des tempêtes provoquent des inondations, notamment à Quimper, Quimperlé et Redon. C'est ensuite l'Est et le Nord-Est qui sont touchés par une forte sécheresse, en particulier en Alsace, où les agriculteurs perdent la plupart de leurs récoltes. Selon les spécialistes, l'année 2014 a été la plus chaude depuis 1900. Enfin, ce sont les inondations dans le sud-ouest, à Dax notamment, puis dans le sud-est, avec une dizaine d'événements climatiques qui ont été dramatiques pour la région PACA, pour les Cévennes et pour le Languedoc-Roussillon. Ce qu'on peut dire, c'est qu'un certain nombre d'événements pourront devenir plus fréquents ou plus intenses avec le réchauffement climatique. Quand on regarde l'année 2014, on a une année particulièrement chaude. Elle s'inscrit bien dans une année marquée par le changement climatique. Donc certains types de phénomènes vont sûrement se multiplier avec le changement climatique et avec la hausse des températures. Mais sur le territoire métropolitain, il faut aussi penser aux sécheresses des sols, et on a des épisodes qui se multiplient. Ce qu'on sait relativement bien prévoir, c'est la prévision à quelques jours d'échéance. Donc ça, je pense que c'est quand même le premier outil de prévention. Ensuite, donc, des échéances sur des pas de temps plus longs au niveau saisonnier, au niveau annuel. Ça reste un exercice qui est difficile aujourd'hui et qu'on a du mal à anticiper. Avec une fréquence de catastrophes naturelles en France anormalement élevée, le bilan 2014 est particulièrement accablant. Même si l'on ne peut pas définir si le nombre augmentera dans les années à venir, il est important de rester vigilant en matière de prévention. Du côté des assureurs, l'addition est salée. Et c'est seulement plusieurs mois après les derniers événements qu'ils connaîtront les chiffres précis sur le coût des sinistres. Ils les affineront tout au long de l'année. Maintenant, je regarde le coût financier de ces catastrophes. On est au 3e rang, derrière 2002-2003, au même niveau que 2010, avec un coût global pour le marché, tout péril confondu, de 1,5 milliard d'euros, en sachant que 50% sont à la charge de CCR. Nous utilisons plusieurs méthodes pour évaluer le coût. En première analyse, nous regardons le portefeuille des biens assurés et nous le confrontons à l'intensité de l'événement. Ça nous permet d'évaluer le coût. Alors, en regardant la hauteur des crues, la force des vents lorsqu'il s'agit de cyclones ou le classement sur l'échelle de Richter pour les tremblements de terre. On a une deuxième méthode alternative qui est, on essaye de comparer l'événement en cours à l'ensemble des événements qui ont lieu dans le passé ou que nous avons simulés dans le passé. Et par comparaison avec ce catalogue d'événements, en comparant avec celui qui se rapproche le plus, nous avons une approximation du coût. En conclusion, on peut dire que l'année 2014 aura été une année particulièrement chaude, devant 2003 et 2011, gage du dynamisme du changement climatique. 2 saisons ont marqué les esprits par leur nombre important d'événements, l'hiver avec l'action importante des vagues sur le littoral de l'Atlantique et l'automne avec les catastrophes du Sud. On notera également un record de pluviométrie en juillet et en août en Bretagne et en Provence. De septembre à décembre 2014, le sort s'acharne sur le sud-est qui passe son automne les pieds dans l'eau. Mais malgré de nombreuses méthodes de prévention, certains s'aventurent et affrontent le climat au risque de leur vie. Cette année, le nombre de décès est de poids. Les assureurs se sont retrouvés confrontés à un grand nombre d'événements.
Comment appréhendent-ils ce genre de sinistre et quels process sont mis en place par leurs équipes? Un reportage d'Anne-Charlotte Aldra. En moins de 3 mois, le sud-est de la France a connu une dizaine d'épisodes d'intenses pluies, causant de fortes inondations ainsi que des décès. Avec une telle fréquence d'événements, le réchauffement climatique est pointé du doigt. Appelés épisodes Cévenol, ces catastrophes naturelles se caractérisent par des pluies intenses et durables qui provoquent des cumuls de pluviométrie correspondant à plusieurs mois de pluie. L'automne 2014 est l'automne où on a connu le plus grand nombre d'épisodes de pluie intense depuis la fin des années 50. Donc on est quand même sur un automne particulièrement mouvementé. On est resté avec un anticyclone sur l'Europe centrale qui n'a pas bougé pratiquement pendant 3 mois. Ensuite, on était sur un automne chaud, donc les températures étaient élevées. La Méditerranée avait aussi une température élevée, donc ça rajoute, on le sait, toujours quelques pourcents possibles donc à l'intensité des précipitations. Face à ces événements plus fréquents et plus intenses, aux dégâts grandissants et aux répercussions humaines majeures, les assureurs se retrouvent confrontés à des situations sans précédent. Malgré de nombreux process de prévention mis en place chaque année, le budget est important. En ce qui concerne les événements du Sud-Est, la note s'élève cette année à environ 320 millions d'euros pour les assureurs et à 35 millions d'euros débloqués par l'État. Nous prodiguons des conseils à nos assurés, nous envoyons des alertes à nos assurés avant que de tels événements météorologiques surviennent. Nous déployons notre unité mobile d'intervention, c'est-à-dire un camion qui permet à nos inspecteurs indemnisation, aux agents généraux également, d'être une sorte de quartier général pour gérer sur zone les événements de grande ampleur. En 2014, les événements de grande ampleur, eh bien, ces événements ont représenté pour Allianz France un peu plus de 40 000 sinistres. Ce qui représente autour de 140-150 millions d'euros de charges sinistres avant réassurance. Malgré une organisation relativement routinière à ce jour, les sinistrés n'ont pas toujours les bons réflexes. On a mis en place un petit programme depuis un peu plus d'1 an, toujours dans le même cadre de l'Observatoire national des risques naturels. C'est du retour d'expérience de petits événements. Tout le monde le sait bien, c'est que quand on a un événement majeur, il y a 10 événements graves, il y a 100 événements notables, il y a 1000 petits événements et il y a 10 000 événements qu'on ne voit pratiquement pas. Faire la collecte de ces petits événements, c'est une chose, et ensuite, quand on aura ça, on pourra faire peut-être des statistiques là-dessus, des évolutions, des tendances. L'année 2014 marque les esprits par son nombre important de décès lors des intempéries du Sud-Est. 25 personnes auraient péri suite aux inondations. Ce chiffre est le plus important depuis 1999 pour le Sud-Est de la France où la grande crue des Pyrénées-Orientales avait fait 35 morts. Pour finir, je vous propose de revenir sur les dernières actualités CatNat à travers un tout en images. Nous partirons d'abord au Mexique avec l'ouragan Odile, puis en Inde et au Pakistan avec les inondations, et enfin au Japon avec ses typhons successifs. Classé catégorie 3 puis 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui en compte 5, l'ouragan Odile s'est abattu en septembre 2014 sur la pointe sud de la péninsule mexicaine de Basse-Californie. Il est à ce jour le cyclone le plus violent à avoir touché cette partie du Mexique, causant la mort de 4 personnes et d'importants dégâts matériels. Se déplaçant à une vitesse de 28 km/h, il a obligé les autorités à accueillir 30 000 personnes, dont 26 000 touristes et 4 000 locaux dans 18 hôtels de la zone refuge. Accompagné de vents soufflant à 217 km/h, l'ouragan qualifié de très dangereux s'est calmé après avoir touché le sol. En octobre 2014, l'Inde et le Pakistan sont victimes de pluies torrentielles dues à la mousson. Une crue éclair qui bloque près de 400 000 personnes et fait 665 victimes. Lignes téléphoniques coupées, villages entiers sous les eaux, routes impraticables, les secours semblent impossibles. La force de l'eau est très puissante, elle emporte des bâtiments entiers et détruit de nombreuses habitations. Un coût estimé à environ 1,2 milliard d'euros. Cela commence quand de grosses pluies gonflent la rivière Jhelum, puis crèvent les digues jusqu'à faire céder un barrage, lâchant alors un torrent de boue sur Srinagar, la capitale de l'État du Cachemire et de 360 villages voisins. L'Inde n'avait pas connu de telles inondations depuis 2010, au cours desquelles 1800 personnes avaient péri. Mais en 2014, c'est surtout le Japon qui est touché de plein fouet par les typhons. Le 8 juillet, Neoguri, appelé raton laveur, s'abat sur la péninsule. Après avoir balayé une grande partie de l'archipel japonais où il déverse des trombes d'eau, il se rapproche de Tokyo.
Finalement, il se calmera avant de toucher le sol. Au final, Neoguri fera 7 morts et 66 blessés. C'est ensuite au tour de Fanfone de toucher le Japon le 6 octobre. Après avoir atteint Honshu, il se dirige également vers Tokyo. Accompagné de vents allant jusqu'à 180 km/h, il est responsable de la mort d'une dizaine de personnes et d'une vingtaine de blessés. Le lundi 13 octobre, soit moins d'une semaine après Fanfone, c'est Vongfong qui frappe le Japon et c'est le 19e typhon de la saison. Provoquant des rafales de plus de 200 km/h, 44 personnes sont blessées et 440 000 personnes évacuées. Classé catégorie 5, il prend la tête du classement des typhons les plus puissants en 2014. Cette édition du JT 4nat est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans 3 mois pour un nouveau numéro.